Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur ce qui arrive à vous prochainement. Voilà, ça sera pas non plus dans X temps. Avant de commencer, avant de faire votre choix, donc je vous présente déjà le support que j'utilise pour les images qui sont sur la vignette. Ça vient d'un livre jeunesse en fait, qui s'appelle Merveilleuses couleurs, de Nathalie Béraud et Michael Caillou. Voilà, je présente ce livre et c'est grâce à ces images à l'intérieur que je vais pouvoir faire le tirage. Alors le tirage est déjà prêt. J'ai sorti des cartes en rapport aux images, d'accord, pour que ça soit vraiment fixé sur les couleurs que vous aurez choisies. D'accord. Pour choisir votre image, je vais vous remettre la vignette juste après là, et vous allez vous diriger suivant la photo que vous avez choisie en dessous de la barre de vidéo pour choisir votre support. Voilà, ça va être un support. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi et vos likes sur ma chaîne, comme je disais, qui sont très importants, parce que bon, vous voyez déjà, j'ai réduit à une vidéo par semaine parce que c'est pas par rapport à mes abonnés, heureusement qu'ils sont là, d'accord, mais c'est par rapport au nombre de vues, voilà, de tirages par rapport au nombre de vues. Je me fatiguais beaucoup trop pour pas grand chose, c'est pas ce que je veux dire, mais pour le résultat escompté. Et moi, mon temps, il est précieux. Donc, s'il y a peu de gens qui regardent, ben, je réduis à une et puis on verra. Voilà, je fais comme ça. Alors, du coup, ben, je vous invite à faire votre choix juste maintenant. Là, je vous présente la vignette et vous dirigez en dessous de la barre de vidéo. Et je vous retrouve de suite pour la première image. Me voilà pour le choix 1, me voilà pour la première image qui est ici, que vous pouvez voir, d'accord. Et ici, on va vous parler d'un animal aussi, que vous pourriez retenir sur ce qui arrive à vous. On vous dit roux ou bien éventail, mon plumage bleu me rend majestueux, qui suis-je? Je pense que c'est le pan qu'il y a ici. Donc ici, vous avez l'énergie du pan avec la couleur jaune. Alors sachez que le pan est un porte-bonheur. Et puis aussi, il parle du plexus solaire, très très important. D'accord? Donc retenez ça, couleur jaune, le plexus solaire et le pan ici, qui est un porte-bonheur. Allez, hop, nous allons voir maintenant les cartes. Tous les noms sont indiqués en dessous de la barre de vidéo. D'accord? Première carte ici. Nous avons se sentir en sécurité. Avec un chiffre 31 qui est un chiffre 4, donc de stabilité. Ici, ben, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation ou dans une énergie d'insécurité dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez, ou peut-être que vous avez perdu confiance en vous, pour certains, c'est possible. Ici, on vous dit l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, c'est peut-être ça. Donc, ici, il y a des peurs. Il y a des peurs. Vous avez peur peut-être de manquer, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas rencontrer une personne, peur de ne pas pouvoir, par exemple, acheter un bien, peur de tomber en panne en voiture. Enfin, il y a tout un système où on a un peu peur de tout. Et ici, on vous dit qu'il faut vous connecter à l'amour, vous connecter à votre cœur en fait, d'accord, pour pouvoir ouvrir cette porte là, cette fenêtre. On vous dit ici qu'un équilibre est à prévoir par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez retrouver un équilibre grâce à une ouverture qui va se transformer, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, qui va s'ouvrir dans votre vie. En fait, ici, vous avez un souci à l'intérieur de vous, des peurs, des choses qui ne fonctionnent pas comme vous désirez. D'accord? Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, qui va vous reconnecter à votre cœur. Puis c'est le plexus solaire avec le jaune. Et vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On va continuer.
En plus, vous avez eu l'arbre et vous avez eu des cœurs dans l'arbre. Vous voyez? Avec des étoiles. C'est pas des cœurs, bon, c'est des pommes. Mais bon, ça peut aussi symboliser croquer la pomme. D'accord? Parfait. Nous avons ici la reprise du pouvoir. Donc, la reprise du pouvoir ici, de votre propre pouvoir par rapport à votre sécurité, c'est-à-dire reprendre confiance en vous. D'accord? Et puis, une personne qui a le plexus solaire ouvert, elle a confiance en elle. Hein, vous voyez? Elle n'est pas non plus... ça va avec, je veux dire. On ne peut pas avoir un plexus ouvert si on a des peurs. On a le plexus qui se ferme, du coup, il y a des peurs. Et là, c'est ce qui manque, vous voyez. C'est le manque de sécurité et d'être rassuré, le fait qu'on essaye d'attraper à tout prix l'épanouissement et qu'on n'y arrive pas. Mais il n'est pas loin. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas loin. Donc ici, vous allez reprendre votre propre pouvoir. Puis vous avez un chiffre 6. Hein, donc, un propre pouvoir sur l'amour, en fait. D'accord? Vous avez le cadre rouge. Vous voyez, il y a le fait de se transformer. Un éveil. Alors ici, on vous annonce un éveil. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a les dauphins derrière. On parle de relations. Il y a le jaune du plexus solaire à l'arrière. Il y a le fait d'éclore. Donc ici, vous êtes entre deux. Vous n'êtes pas loin de guérir d'un manque de confiance. Vous avez le chiffre 4. Et surtout un problème de sécurité intérieure. Donc vous n'êtes pas loin d'obtenir votre pouvoir, justement, et d'atteindre cette plénitude. D'accord? Cet épanouissement, ce futur épanouissement qui va éclore ici. C'est incroyable. Vous avez eu la carte de la sécurité. Vous voyez? Donc ici, hein, c'est vraiment ça hein, que je dis depuis le début. Hein. C'est le manque de sécurité que vous avez ici. Se sentir en sécurité. Dans votre foyer, partout. Ça, c'est un manque de confiance. Parce qu'en général, quand on a confiance en soi, qu'importe qui arrive, je ne dis pas qu'on est inébranlable, non. Mais, tout de même, on arrive quand même à gérer, parce qu'on a confiance en soi et on sait qu'on trouvera une solution à un moment ou l'autre. Vous voyez? Vous avez ici le changement donc, qui vient à vous. On l'a vu avec l'ouverture. Donc ici, ben, ça va mener à une autre porte. Et cette porte, c'est le changement qui rentre dans votre vie. Un événement. Il y a un chiffre 5 ici. Ici, eh ben, c'est ce qu'on vous dit encore avec ce chiffre 2. C'est que grâce à votre écoute de votre cœur et de votre intuition, à ne pas écouter ces côtés sombres, quoi, il faut les écouter, mais peut-être en les comprenant. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. En comprenant d'où viennent vos peurs, hein, vous allez réussir à dépasser ce manque de sécurité et du coup, eh ben, à enclencher une ouverture et un changement. Peut-être que c'est ça qui bloquait quelque chose dans votre vie qui n'avançait pas. D'accord? Ici, vous avez la courageuse et vous avez toujours un oiseau avec vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, il y a un corbeau et je crois qu'il y en a un autre quelque part. Ici, il est là. Vous avez le corbeau partout. Vous avez des oiseaux. Vous avez choisi le paon. Est-ce qu'en premier, il y est? Là, non. À se sentir en sécurité, non. Donc ici, il y a vraiment le fait que vous avez travaillé votre manque de sécurité intérieure lié à un manque de confiance. Et donc là, on ressort encore le corbeau. On vous dit que vous avez traversé des étapes difficiles et que vous avez été très courageuse. Et ces étapes difficiles et le courage que vous avez eu, c'est d'avoir affronté vos côtés sombres. Hein, ça n'a pas été facile pour vous du tout. D'accord? Mais on parle ici que vous arrivez en fin de cycle et que enfin quelque chose va s'ouvrir sur un changement dans votre vie. Vous allez retrouver la lumière, le soleil, chiffre 4, stabilité, rayonnement, plexus solaire, qui se répète ici dans ce tirage. Magnifique. Donc ça fait que la lumière va éclairer la compréhension de vos côtés sombres, en fait, qui vous empêchaient d'avancer. Au moment propice, ici, vous avez un chiffre 10. Eh bien, le soleil va se lever dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez arriver en fin de cycle et que cette situation actuelle ou ce que vous ressentez ne va pas durer. Et vous allez pouvoir vous diriger vers
comment vous dire, quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau, c'est ce que je sens ici. Et là, on me parle que le soleil va se lever. Changement de vision, vous avez encore le soleil ici, un chiffre 3, de nouveauté, de découverte ici. Vous avez le renard. Vous voyez le renard, c'est tout ce que vous avez pu connaître de manipulation, de choses qui n'étaient pas franchement sympas avec vous, qui vous ont fait plonger dans cet état d'insécurité. Et là, avec le soleil et l'œil ici, vous allez changer de vision et voir les choses beaucoup plus positives ici. Hein, d'accord? Ce qui va vous amener la lumière et le soleil dans votre vie, c'est-à-dire des choses plus abondantes et plus positives maintenant. Parce que vous allez sortir d'une longue période de nuit, hein, comme on dit. Ici, vous avez eu le tambour avec un chiffre 4 encore, c'est un truc de fou. 13, hein, 3, 1, 4. Rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Ici, vous allez avoir un lâcher prise total. Et c'est marrant parce que ce tambour me fait penser au moment propice, comme là. Donc, au moment propice ici, vous allez tout lâcher, terminer. Vous n'allez plus être dans les peurs, dans les limites, donc la restriction des choses parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Ça crée des peurs. La peur de l'inconnu, la peur de découvrir quelque chose qui vous fait peur en fait. D'accord? On continue. Le cavalier de Pentacle. Donc on voit ici qu'on avance petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus abondant, mais on est prudent. Et pourtant on vous dit ici que petit à petit la lumière se fait ici. Hein, la lumière se fait. Il y a une forme de compréhension qui se fait aussi. C'est le fait de sortir d'une situation petit à petit, mais prudemment. Hein, d'accord? Voyons ce que vous allez devenir. Parce que là, quand même, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que une fois que vous aurez repris confiance en vous, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va démarrer déjà dès que vous allez voir ce tirage, parce que ça vous met le doigt dessus. Donc ça va aller progressivement. Et après, vous allez pouvoir enfin approcher la nouveauté, ouvrir des portes et aller vers ce changement dans votre vie que vous désirez mais qui avait des peurs. D'accord? Le roi d'épée. Ici, tout s'éclaire pour vous. Hein, on parle ici que tout s'éclaire pour vous et que petit à petit, vous allez être ce roi d'épée, c'est-à-dire le roi d'épée décide, le roi d'épée voit clair dans sa tête, il sait ce qu'il veut et il fonce. C'est pas rien. Hein. Passer d'un cavalier de denier à un roi d'épée, c'est pas mal quand même. Hein. On va dire ici que là, vous allez être sûr de vous. Le roi d'épée a confiance en lui, a confiance en ses capacités intellectuelles, a confiance à sa vision des choses et surtout a confiance de comment il voit les choses. C'est un chevalier guerrier, hein, d'accord? Que vous soyez fille ou garçon. Donc ici, on parle que du coup, vous allez pouvoir voir des résultats dans la matière qui vont commencer à se mettre en place dès que vous serez devenu carrément petit à petit, comme on dit. Ce cavalier de denier, il est quand même assez prudent, là, il va pas vite, vers ce roi d'épée qui va se diriger vers comment vous dire, la confiance en lui, etc. Vous allez représenter donc ce roi d'épée, femme ou homme, qui va vous amener ce qui va se passer dans la matière ici. Avec le 7 de denier ici, on parle de beaucoup de réflexion, beaucoup d'hésitation, mais surtout des opportunités qui peuvent arriver à vous, qui vont vous faire réfléchir. Hein. C'est-à-dire que vous allez être plus éclairé à même de savoir où vous dirigez, la direction prendre et ce que vous devez faire dans votre vie. D'accord? Ici, on me parle que vous allez être armé pour tout ça. Hein. Vous voyez, le dragon, il est paré, il est armé, il voit clair, il sait ce qu'il veut. Hein. Il est peut-être en attente aussi de quelque chose. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que ça fait un moment que vous attendez de la nouveauté dans votre vie qui ne vient pas. Hein, d'accord? Et nous avons d'un coup l'évolution avec le chariot. Alors, il faut savoir que le chariot, hein, il monte très rapidement. C'est vraiment quelque chose qui se fait sous 15 jours. Donc peut-être qu'ici que vous avez travaillé minimum, hein, de 15 jours à 3 mois, hein, la prédiction.
C'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé, cette insécurité depuis un moment, et que là vous êtes en fin de cycle carrément, hein, pour ceux qui regardent ce message. Donc on vous dit ici une évolution rapide vers quelque chose de positif dans votre vie. D'accord. Ce chariot là, il représente vraiment l'intelligence avec le zèbre, puis le fait d'être différent et de s'affirmer tel qu'on est, et de voir tous nos bons côtés et nos valeurs à affirmer, tout simplement. C'est s'affirmer. Vous allez vous affirmer, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, vous avez l'empereur, donc vous allez représenter l'empereur, que vous soyez femme ou homme. C'est la confiance, c'est la solidité, c'est croire en soi, c'est croire en ses projets, hein, c'est avancer sur des bases solides, et c'est surtout la sécurité intérieure et extérieure qui arrive à vous ici. Grâce à votre cheminement, vous allez enfin amorcer cela dans votre vie, hein, d'accord? Le dernier message ici, pour vous, c'est: votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé, ou il dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Et ouais, donc vous aviez peut-être un projet, et ce projet vous l'avez laissé de côté parce que vous ne vous sentiez pas en confiance pour le réaliser. Mais là, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Donc voilà, je vais clôturer ce tirage. Voilà. Eh ben, j'ai pas plus à rajouter. Il parle de lui-même. Donc vous voyez, les réalisations sont très rapides sur celui-ci. D'accord. Je voudrais juste rajouter, par rapport à certains commentaires que j'ai reçus, un commentaire, je vais y répondre quand même. Donc je n'ai pas été formée à tirer les cartes. Je suis clairvoyante ou clairaudiente depuis que je suis petite. Donc parce que j'entends de ces trucs, donc c'est pas de la formation là, d'accord, c'est de l'intuition, donc il faut savoir la différence, et je suis plus dans la voyance et la clairaudience que dans YouTube en fait, hein. Je ne suis pas une pro de YouTube non plus, ni dans les vidéos, voilà, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Alors n'hésitez pas à liker, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt, et je vous remercie mes chers abonnés pour votre suivi. Merci, je vous embrasse, à très bientôt. Bonjour pour ceux qui ont choisi le choix 2 ici, qui est la couleur violette. Donc la couleur violette qui représente le chakra du troisième œil. Hein, le chakra supra, la spiritualité, la douceur, etc. Voilà une jolie image ici, très fleurie. Et ici, on va nous parler d'un animal que vous pourrez aller consulter. Donc, je vais vous le donner de suite. C'est même pas un animal, c'est une fleur. Même si vous avez l'hippocampe ici, hein, parce que moi, il me parle, cet hippocampe-là. Hein, on dirait que c'est sous l'eau, mais c'est beaucoup fleuri. Et, ah non, c'est même pas une fleur. Alors, je vous dis le petit texte qui est à côté. Et je vais vous la montrer, vous la verrez. Reine des prés, blanche, brune, blonde, parfois sacrée, qui suis-je? Regardez là, quand on fait comme ça, nous voyons la vache. Donc vous avez ici la vache comme animal ici, hein, qui peut s'adresser à vous. Vous pouvez aller voir sa signification. Mais en général, la vache, c'est, comment vous dire, c'est la mère, c'est celle qui nourrit, qui s'occupe de son foyer et qui donne beaucoup aux autres, sans compter, qui a un cœur sur la main. Hein, d'accord? On va parler de ça, on va parler de votre générosité, sûrement, ce qui arrive à vous, c'est sûr, mais vous avez un côté généreux, un côté qui sécurise, et puis vous avez sûrement des enfants, pour la plupart qui regardent, hein, je ne dis pas tous, et puis ça peut représenter aussi le fait de s'occuper de son foyer, aimer être chez soi. La vache, elle a ce côté aussi porte-bonheur. Donc, on va voir pour ce tirage ce que vous devez savoir, ce qui arrive à vous. Alors, je m'explique, mes tirages, il peut être plus ou moins long, suivant le choix que vous faites, d'accord? N'allez pas regarder si le choix 1 a plus de minutes que le 2 ou le 3, ça dépend des messages. Le premier, voilà, était beaucoup plus clair. On va voir ici s'il est clair. Trésor caché dans l'ombre, avec un chiffre 8. Ici, il y a un problème de potentiel qui n'est pas révélé.
C'est ce que j'entends. Je pense que c'est spirituel ici, ce tirage, où il y a quelque chose de l'âme ici qui veut s'extérioriser. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de potentiel, quelque part, hein, même dans le côté humain. C'est marrant parce que j'ai le vernis violet. Et que là, c'est caché. C'est caché parce que peut-être il y a de la négativité. Donc vous voyez, il y a de la noirceur. Et peut-être que vous avez un moment de négativité dans votre vie énergétique ou dans votre vie qui vous empêche justement d'exploiter et de ressortir ces trésors, ces dons que vous avez en vous. D'accord? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est bien ce que je disais ici. Là, en fait, à mon avis, vous allez ressortir votre potentiel bientôt. C'est-à-dire que vous allez vraiment profiter de tout votre potentiel intérieur qui va ressortir de cet état négatif, cet état sombre ici, avec un changement de vision qui va voir plus loin. Vous allez voir plus loin et surtout mieux. Alors peut-être ici dans ce tirage il y a des clairaudients, des clairvoyants, mais pas que ça. Il peut y avoir des personnes sur un projet hein, qui ont du mal à... En fait ici, c'est comme si on vous faisait travailler un côté, hein, des blessures que vous avez, pour faire ressortir un potentiel chez vous, pour pouvoir atteindre ce nouvel objectif ici, différent, pour vous amener à faire peut-être la même chose, pourquoi pas, mais à le faire différemment, ou à vous régler différemment sur votre projet. Ici, il y a le fait aussi que vous apprenez à poser des limites. Ici, je pose des limites à ce qu'on, surtout avec la vache comme animal, comme je vous disais tout à l'heure, elle donne sans compter. Elle a tendance à donner, à produire. Elle produit beaucoup de lait, hein, quand vous voyez vraiment. Et elle produit pour les autres. Et elle, il faut qu'elle se remplisse à l'intérieur. Et vous avez tendance à remplir les autres et pas vous assez. Hein, il y a comme une idée de trop donner et de ne pas imposer des limites. Alors ici, on vous dit que là, oui, vous allez les imposer. Et que peut-être le secret de votre réussite, de votre potentiel caché, c'est le fait de poser des limites. Vos limites à vous. Il y a des limites à tout. Des limites à pas trop donner, à pas trop s'épuiser, etc. Et de se faire passer en priorité, évidemment. Ça parle bien du travail ici, donc on va parler du travail, de ce que vous faites, d'un projet professionnel, hein, sûrement ici. Et c'est le fait aussi de travailler justement votre potentiel ici. Peut-être aussi qu'il y en a qui font des formations hein, pour obtenir un nouveau poste ou qui changent d'orientation, etc. ici. Hein, et donc on parle bien là qu'il y a aussi du travail dans imposer ses limites, c'est-à-dire de savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, hein, sans non plus se faire tout donner à son travail. Tout donner à son travail, à s'oublier, à oublier son temps, etc. Hein, d'accord? Il y a un changement de vision qui se fait. Ici, les secrets révélés, ça rejoint la première carte ici. Ici, nous avons un chiffre 9, fin de cycle, chiffre 8. Donc ici, on vous dit que vous avez du potentiel, donc par rapport à la première carte, et ça fait longtemps que vous l'avez, ce potentiel acquis, et peut-être familial, ou je ne sais pas. D'accord? Il est quand même enfoui depuis un moment. Et ici, vous allez le faire ressortir, vous allez réussir. Parce qu'ici, il y a le secret révélé. Donc ici, il y a le fait de ressortir tout son potentiel, tout son plein potentiel, en imposant des limites, pour que la vision change et pouvoir aller vers son projet hein, de travail, etc. Ici, il y a le fait aussi de se connecter à l'amour de soi, à l'amour envers l'autre, à l'amour de nous-mêmes. Et c'est ça. Puisqu'imposer des limites, en fait, c'est quand même l'amour de soi et le fait de se respecter. Hein, et en se respectant et avec l'amour de soi, on peut à ce moment-là connaître ses valeurs. Et par rapport à ces valeurs, eh bien comment vous dire, les exploiter, tout simplement, au service des autres, oui, mais avec des limites. Regardez. Alors ici, on vous parle que le prochain événement, ici, il y a encore le chiffre 8, c'est quelque chose que vous travaillez par rapport au passé. Vous allez devenir créatif. Ici, il y a des gens qui sont créatifs, il y a peut-être des gens qui peignent, donc peut-être que ces gens qui peignent, alors un exemple avant, ils avaient une façon de peindre, mais c'était limité. Et parfois, ils écoutaient trop leurs émotions, ils n'y arrivaient pas.
d'accord? Il y avait des soucis par rapport à ça, et le fait en fait d'imposer ses limites, de se faire confiance, etc. et d'avoir tout ce potentiel qui ressort et qui change votre vision, vous fait peindre différemment et vous fait peindre encore mieux, vous voyez? C'est pareil pour votre projet à vous, hein, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Et vous êtes des personnes très créatives, il faut s'en servir. Alors, eau salvatrice, ici, on parle d'une purification avec un nouveau départ qui arrive à vous. C'est comme s'il y a un avant et un après, moi je vois ça, parce qu'il y a des chiffres 8, vous passez en 1, il y a du 9, donc vous êtes en fin de cycle. Ici, on parle vraiment d'un nouveau départ salvateur. C'est-à-dire que vous allez repartir de zéro dans votre activité, même si c'est la même, hein, mais d'une nouvelle manière, vachement épurée. Hein, parce que petit à petit, vous allez enlever des couches, hein, d'accord, que vous avez, et que vous allez vous découvrir des choses. C'est comme si, je sens, des personnes qui se nettoient et qui enfilent une nouvelle tenue, hein, à eux-mêmes, d'une nouvelle couleur, peut-être violet, et hop, le potentiel ressort. D'accord? On voit ici un renard, donc pour moi le renard, il est rusé. Il fait passer aussi aux personnes qui ont pu vous manipuler. Donc ici, il y a vraiment un nettoyage sur toute la manipulation et la négativité que vous avez pu connaître dans votre vie, qui va révéler votre potentiel créatif. Et sachez que ça soit dans la clairaudience, dans l'art, dans la musique, n'importe où, dans votre travail, la créativité est souvent cachée par les peurs. Quand on se connecte à l'amour, la créativité ressort. Votre créativité, et elle amplifie. Alors la sportive ici, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Waouh! On vous dit ici que le sport pourrait vous aider, que la marche pourrait vous aider, que la marche en nature, il y en a qui sont danseurs peut-être aussi. On vous dit que ça pourrait être bénéfique pour vous. Bon, pour ceux qui sont dans le sport, là, c'est très très bon. On parle ici de performance dans la danse, dans ce que vous faites. Hein, pour ceux qui sont peut-être professionnellement, ils font quelque chose de sérieux dans le sport. Hein, vous voyez, prof de gym, je ne sais pas. C'est très 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 bon pour votre projet. Pour les autres, ici, on vous dit que le sport pourrait vous aider, que le sport vous aide à vous purifier, vous aide à ce nouveau départ, à nettoyer votre corps. Donc faites-en un peu à votre niveau, marchez, faites ce qu'il y a à faire, mais c'est très bon pour vous parce qu'aussi, ça va métamorphoser votre corps. Hein. Est-ce que j'entends? Vous en avez eu? Ah non, c'est pas les mêmes. Je crois que c'était deux les mêmes. Ici, vous avez la protection avec l'amulette et vous avez le chiffre 11, un chemin de vie, peut-être pour certains. 11, donc moi je suis chemin de vie. 11. Je connais très bien ce chemin particulier. Et pour certains, vous êtes vraiment dans la spiritualité. Ici, vous avez tout un potentiel de guérison à apporter aux autres. Hein, ici, regardez. Si vous êtes dans la spiritualité. Et c'est le fait aussi des personnes qui font du magnétisme ou des choses comme ça, avec leur efficacité qui s'amplifie, hein, par rapport à ce nettoyage-là que vous faites. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, hein, bien sûr. Ici, vous allez vers le changement, vous allez vers du mouvement, vers une fin de cycle stable. Hein, ici, il y a du mouvement. Vous allez changer vos vibrations et vous allez pouvoir ouvrir des portes, hein, dans votre vie par rapport à ce projet. Pour certains ici, on parle encore de changement, on parle aussi de deux versions. Pour certains ici, on peut parler de la rencontre avec soi-même, l'amour de soi qui est là, qui vous aide, comme on a vu au début. Et de ce fait, pour certains qui sont seuls, hein, ça peut vous apporter une nouvelle rencontre aussi, avec la baguette magique ici, le fait que vous attirez votre amour en fait, grâce à votre amour de soi, à vous-même. Pour les autres qui sont en couple et qui sont bien, ben, ici on peut signifier de reprendre ses propres valeurs et enfin de s'aimer soi. Ce qui fait que c'est ça la clé pour vous, hein, d'ouvrir pour votre projet, c'est de vous aimer et de vous faire confiance. D'accord? La chrysanthème ici, ok.
Donc ici, on parle de laisser les mauvaises habitudes que vous aviez avant. C'est comme je vous dis, il y a un avant et un après. Avec la chrysanthème ici, ça symbolise encore un chiffre 11. Donc vous avez eu des choses difficiles que vous êtes en train de nettoyer. Et peut-être que ces choses difficiles que vous avez supportées ont fait que vous avez eu une façon de vivre, une façon de voir les choses un peu qui n'était pas dans la clarté. Et que là, enfin, vous allez pouvoir rejoindre la clarté après cette purification. On ne dit pas d'oublier les mauvais moments et les mauvaises épreuves du passé, mais en fait de passer à autre chose. Hein, c'est bien ce qu'on dit ici. Alors nous avons ici la mort avec le vautour, c'est la transformation, et le serpent. Donc c'est ce que je dis, un changement de vision, un changement de peau, un changement d'habitude, on change tout ici. D'accord? Et ça se fait depuis un petit moment. Et puis vous en prenez conscience grâce à cette vidéo. J'ai comme une mue. Ici, vous allez retrouver l'harmonie ici. Hein, vous allez être bien dans votre foyer, vous allez être bien en couple, vous allez être bien avec les autres ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre d'harmonieux, on se sent bien, on se sent serein. Il y a des belles opportunités qui se présentent ici. On sait lesquelles choisir parce qu'on y voit clair. Hein, vous voyez? Ici, ça peut représenter la famille avec le 10 de coupe, mais aussi l'harmonie intérieure. Hein, et le fait, avec la tortue, de se diriger vers cette paix, cet apaisement, ce calme. Le 10 d'épée, voilà, vous arrivez en fin de cycle. Ça y est, ça va pas tarder, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez traversé plein d'étapes. On vous a peut-être achevé, c'est le cas de dire. Hein, et puis là, eh bien, vous voyez, derrière, il y a quand même une protection ici. Et cette protection vous annonce la fin de cycle de ces épreuves difficiles pour aller vers ce renouveau-là. Eh bien, écoutez, la roue tourne, c'est le karma, hein, on tourne. Alors, cette carte est magnifique. Hein, on dirait en fait une roue de Pâques, hein, on pourrait voir ça, il y a un petit poussin, il y a plein de choses. Mais en fait, cette roue ici, dans ce tarot, elle est positive. Parce que ça va tourner, mais dans le bon sens. Et vous allez avoir des opportunités positives qui vont vous faire avancer et ouvrir votre plexus solaire. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est-à-dire vous faire plaisir. Voilà. L'as de bâton, c'est formidable parce que j'allais dire quelque chose. Et regardez les couleurs. Donc ici, il y a le jaune et le orange qui représentent donc le plexus solaire. Et le orange, c'est le plexus du ventre. C'est pas le chakra sacré rouge. C'est celui-là qui est au-dessus. C'est le chakra de l'envie. Hein, je rayonne et j'ai envie. J'ai la passion d'avancer. Vous allez retrouver la niaque et la passion. Une belle transformation avec cette tasse de bâton ici. Une transformation positive, hein, où on reprend enfin ses passions et cette envie d'avancer et de se diriger vers ce renouveau ici de vous-même, hein, qui va éclore en fait. Vous avez même un tournesol, magnifique. Alors on parle ici que ça n'a pas été facile, voilà, il y a eu beaucoup de choses aussi, on peut parler relationnel, où il y a eu aussi des choses relationnellement assez compliquées dans votre vie. Vous n'arrivez pas en fait à, comment vous dire, à être aligné avec certaines relations, avec des personnes, etc. C'était compliqué. Mais là, on vous dit ici qu'enfin, vous allez avoir cet alignement ici. Hein, là, il y a des différences avec l'as de bâton, il n'y en a plus. Et puis, c'est le fait aussi de s'affirmer et d'assumer tel que l'on est. Hein, avec ses envies, ses besoins. On n'a plus besoin d'être aligné avec les autres forcément. On sera aligné qu'avec les personnes en fait qui sont comme vous, hein, d'accord? Oh, vous avez la carte Angèle de la nuit et cette carte, c'est la meilleure carte de ce tarot de la nuit. C'est l'ange de la nuit, c'est l'ange qui a compris ses blessures, c'est l'ange qui a purifié ses côtés sombres, hein, grâce à la lune, et qui va éclore, qui va envoyer ses ailes, comme on dit. Magnifique. En fait, cette carte de tarot protège tout ce que je vous ai dit avant et le confirme ici. D'accord? Alors ici, vous avez eu
le message, votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, pardon, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Donc vous voyez tout le nettoyage qu'on a vu avant. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Donc ce qui arrive à vous prochainement, très prochainement, c'est ceci. D'accord ? J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est très beau. Je ne vais pas rajouter encore trop de choses. D'accord ? Eh bien, je remercie à tous mes abonnés qui me suivent. N'hésitez pas à liker. Et puis surtout, je voudrais juste signaler par rapport à une remarque que j'ai eue. Je n'ai pas été formée pour tirer les cartes. Je suis clairaudiente depuis que je suis petite. D'accord? Donc ici, j'exprime donc mon intuition et non quelque chose que je lis ou je ne sais pas quoi. D'accord? Et je voudrais aussi souligner que rien n'est préparé, que je suis spontanée dans mes tirages. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci, je vous embrasse et puis, eh ben voilà, à bientôt. Pour ceux qui ont choisi la couleur rose, regardez ce joli dessin et je vais faire comme avec les autres ici. On va repérer en fait l'animal ici qu'il y a dans ce dessin. Et il y a léger dans l'eau, sur terre plus pâteau, tout en gris, je barille, qui suis-je? Alors ici, bien sûr, on va parler du dauphin. Donc ici, vous avez l'animal, le dauphin, que vous avez choisi. Sans réfléchir, et c'est très bien par rapport à la couleur. Donc le dauphin ici symbolise l'amitié, les relations, l'optimisme, la bienveillance. Le dauphin, c'est vraiment un être spirituel et d'un amour inconditionnel. D'accord? Bon, et puis vous avez beaucoup de roses. Alors, nous allons voir, peut-être c'est un tirage sentimental ou pas. Nous allons voir ce qui arrive à vous et ce qu'on va nous dire ici avec cette couleur or rose qui symbolise aussi l'amour et l'amour de soi. Oula, pardon. Ça y est, je suis prête, j'y vais. Le cavalier d'entrée avec la bonne nouvelle, chiffre 3, nouveauté qui rentre dans votre vie ici, pour moi. Après, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et où vous allez atteindre une nouvelle phase. Pour votre bien-être, une nouvelle phase qui va vraiment être positive pour vous, d'accord? On va voir, je continue. La loi d'attraction, vous avez le Peace and Love avec le yo-yo, c'est le fait j'envoie, je reçois, j'envoie, je reçois, c'est un peu ça. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc vous allez rentrer dans une nouvelle énergie prochainement où vous allez pouvoir attirer de belles choses que vous avez envie. Alors profitez-en parce que parfois la vie ne nous amène pas tout à fait ce qu'on veut. Il ne faut pas non plus nous responsabiliser sur tout ce qu'on reçoit, c'est pas vrai. Il y a aussi un karma, il y a aussi un destin, un plan de vie qui fait qu'il y a des choses qu'on l'on doit vivre et que ça, on ne peut pas l'éviter. Sinon, on serait dans un conte de fées et ça n'existe pas. Mais là, profitez-en, vous allez rentrer dans de nouvelles sphères, vraiment, où là, vous allez attirer de belles choses. Voilà, je continue. Ostara, incubation. Donc, on peut parler ici que pendant un moment, vous avez été, pas renfermé, mais un peu en gestation de quelque chose, sans savoir où vous vous dirigez, c'est bien ce qu'on me dit ici, et que enfin ça va éclore. Peut-être que vous attendez cette nouvelle ère, cette nouvelle sphère positive dans votre vie depuis un moment, et que vous vous demandiez si ça allait arriver. Et bon, on vous dit ça va pas tarder ici. Puis c'est quand même quelque chose d'assez positif quand vous allez sortir de votre incubation ici. Vous voyez, il y a le vert, il y a la nature, il y a l'apaisement, il y a la connexion, d'accord? Et oui, parce que pendant un moment, il ne s'est pas passé grand-chose dans votre vie. Vous étiez un peu, comme on dit, en pause. En pause où il ne se passe pas grand-chose quand même, mais il ne se passe pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire, je vous explique, vous pouvez avoir des étapes difficiles et d'un coup, il ne se passe rien.
Mais il n'y a rien aussi. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de choses positives, c'est plat. Donc peut-être que vous avez passé un moment plat. Mais parce que vous étiez en gestation ici. D'accord? Ici, c'est une renaissance radicale avec un changement qui vient à vous, puisque vous êtes aussi en incubation. Donc on peut dire ici que vous allez, grâce à vous, grâce à votre renaissance là, que vous allez vraiment rayonner de tous vos... de toute votre âme. En plus, vous avez des lionnes, donc on voit quand même une guerrière ici. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez traversé beaucoup d'étapes, comme pas mal de personnes, et puis il y en a qui rayonnent après, et il y en a que non. Et vous, que oui, en fait, parce que vous allez renaître de tout ça, d'accord? Et que c'est vrai que ce calme plat que vous avez eu entre deux était fait pour rayonner et aller vers cette renaissance ici qui arrive à vous. C'est ce que je disais, hein, vous allez enfin pouvoir vous détendre, vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous, penser à vous, vous allez vous sentir bien. Il n'y aura plus de choses qui vont vous titiller, plus d'angoisse sur quelque chose peut-être que vous aviez. Là, vous allez rentrer dans une sphère de détente. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Ça ne sera pas une semaine. Hein, ça sera quand même un petit temps. Hein, d'accord? Mais voilà, nouvelle ère. Profitez-en. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, l'enseignant, le guide ici, avec les liens humains, 4. En fait, vous allez rentrer et attirer des personnes à partir du moment où vous regardez cette vidéo, cette compréhension ici, de votre future conscience, donc cette renaissance, vous allez pouvoir attirer des personnes qui vont vous élever. C'est-à-dire que pendant un moment, vous aurez pu connaître des personnes qui, ou personnes, dont certains ont connu personne depuis un moment, de nouveau, et d'autres étaient peut-être dans un environnement assez négatif, où on tourne en rond, où il ne se passait pas grand-chose, parce que il n'y avait rien de palpitant. Et bien là, en fait, vous allez croiser, rencontrer les personnes qu'il faut, vous allez attirer ça, et ça va vous faire évoluer. Et c'est un peu aussi, ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez rentrer dans une sphère de renaissance par rapport à votre vécu, et de détente, mais ça, c'est pas donné comme ça. C'est parce que vous avez traversé des étapes, vous les avez comprises, et là, en fait, vous allez vers un niveau supérieur. Que vous allez pouvoir enseigner aux autres aussi. Alors ici, vous avez un joli border collie, hein, voilà, avec une jardinière ici, elle jardine, et puis son chien il creuse ici, 3. La nouveauté qui rentre dans votre vie ici, et le fait d'exploration avec ce chiffre 3, hein, c'est le fait d'accueillir la nouveauté, accueillir quelque chose de nouveau, attirer quelque chose de nouveau. Et c'est le fait aussi peut-être d'être plus centré sur soi, d'être plus ancré, d'accord, d'être plus en connexion avec la nature aussi. Cette détente-là va vous permettre en fait d'accéder à plus de moments présents dans votre tête. Alors je ne dis pas que ça va durer tout le temps parce que c'est très difficile. Ça dure tant qu'on peut y arriver à des moments. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et là, on peut voir quand même que ça va vous porter chance. Il y a des choses qui attendent là. Et en fait, c'est comme si vous allez creuser pour faire de la place et les mettre de côté et les apprécier, quoi. Ouais, d'accord. L'analyste, chiffre 4. D'accord. On parle ici que vous avez un très bon esprit d'analyse, qu'il faut vous en servir. Que c'est quelque chose vraiment qui vous appartient, qui est propre ici. Vous êtes des personnes peut-être qui sont bonnes en maths, pour certains. Pour d'autres non, mais qui sont bonnes peut-être à la réflexion, à la compréhension. Ou peut-être une âme de thérapeute ici avec l'enseignant, l'analyse, l'analyste. Il y a des thérapeutes, peut-être ici des futurs thérapeutes ici, hein, d'accord, qui peuvent aider. On peut vous dire ici aussi que le jardinage peut être thérapeutique pour vous. Hein, c'est possible. Peut-être que vous allez vous mettre au jardinage. Mais en tout cas, c'est comme si quand vous allez faire des choses avec vos mains ou que vous faites votre ménage ou quelque chose chez vous, vous êtes en pleine remise en question tout le temps. Et on vous dit ici que ça vous est propre et que c'est bon pour vous, cet esprit d'analyse que vous avez. Et franchement, ça vous aide à creuser beaucoup de choses, à creuser et donc à enseigner. Vous avez peut-être que vous pouvez enseigner en creusant ce que vous savez faire à des personnes. Hein, vous voyez, il y a un message là entre ces trois cartes. Ici, il y a la fée, il y a le bonheur, 7.
chiffre 7. Bonheur intérieur quand même. Parce qu'ici, c'est pas le bonheur, il y a tout qui tombe du ciel. Hein. Vous allez attirer ces choses que vous voulez, plus ou moins. Hein. Parce que vous allez vibrer. Vous vibrez là. Mais le 7 quand même, c'est intérieur. C'est un chiffre intérieur ici. Donc c'est le bonheur intérieur. C'est le bien-être. Je me sens bien. Je me sens bien, donc j'attire des bonnes personnes. Je me sens bien, donc ben, je me dirige vers ce qui est bon pour moi et plus dans ce qui est mauvais. Parce qu'il faut savoir qu'on n'attire pas dans son fauteuil. On attire en sortant, en faisant un effort. Tout tombe pas du ciel, d'accord, hein, comme j'ai pu lire certaines choses où tout pouvait, on dirait que tout, il suffit de vibrer et ça arrive. Non. Vous avez une part de responsabilité dans ce qui vous arrive aussi, c'est un libre arbitre. Hein. Et il y a aussi le fait d'attirer ce qui est aligné avec vous. Mais ça ne veut pas dire que ça vous responsabilise à 100%, hein, parce que vous avez des expériences à vivre aussi. Et c'est comme ça, vous n'allez pas attirer la maladie d'un proche, d'accord? Parce que vous avez peur qu'il décède, alors que vous savez très bien que c'est naturel. Je ne vous dis pas ça parce qu'il y a un décès, d'accord? Je n'annonce pas ça, donc j'avertis déjà d'entrée, non. Et vous voyez, c'est pas vous qui attirez des choses aussi négatives spécialement parce que vous avez eu une pensée négative, ou une rumination, ou un burn-out. Non. Il y a des fois, ben non, vous avez un burn-out, des choses se rajoutent parce qu'on vous en rajoute tout simplement. Hein, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose à travailler, ben, c'est comme ça. Mais après, hein, quand vous vous sentez bien, etc., ben, du coup, vous allez vibrer une certaine fréquence. D'accord? Donc là, je vois que vous allez vibrer le rose. Et puis cette fréquence, elle va s'aligner vers d'autres personnes qui ont la même fréquence que vous et qui vont se sentir prêtes par rapport à vous, à découvrir des choses, etc. Et vous allez pouvoir ouvrir ces portes. Parce qu'ici, des choses arrivent à vous. Parce que vous allez vibrer ça, ce côté positif. Vous voyez ce que je veux dire? Les états d'âme, c'est ce que je viens de vous dire ici. Et puis vous avez un chiffre 11. C'est ça. Ne vous en faites pas si de temps en temps vous avez des états d'âme ou du cafard par rapport à votre passé ou ce que vous avez vécu, si vous avez des traumas. Hein, tout le monde en a. C'est pas ça qui va attirer le mauvais. Hein, d'accord? Pas du tout. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais là, on vous dit que non. On vous dit ici que, comment vous dire, acceptez d'être comme vous êtes, lâchez prise et surtout restez dans cet apaisement car vous allez attirer de belles choses. Si vous vous alignez à la paix, à la tranquillité, il y a des belles choses qui arrivent. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des moments de faiblesse. L'adaptabilité, chiffre 3. Et oui, vous allez devoir vous adapter parce qu'il y a des choses nouvelles qui rentrent dans votre vie. Ça peut être des nouvelles relations, une nouvelle clientèle pour des entreprises. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains. Une nouvelle direction, un déménagement. Il y a des choses qui bougent là. Là, ça bouge. Un chiffre 3 encore. Hein, on va vers de la découverte. Il va falloir vous adapter, oui. Ben oui, parce que vous allez suivre le mouvement. C'est comme ça. Donc attention, hein, parce que je pense qu'il y a des hypersensibles ici dans ce tirage et ça peut faire des hauts et des bas. Hein. Donc essayez de vous aligner tout simplement pour vous, hein. Pas pour l'univers, mais pour vous. Alors ici, nous avons un bolk. Purification, ménage et lumière. Donc ici, bien sûr, on vous parle ici de purification que vous avez faite. Et franchement, ça va vous amener de la lumière. On peut me parler ici d'un grand nettoyage. On peut me parler de croyances aussi. Pardon, pour certains, et pourquoi pas. Hein, passer de la sauge, les huiles essentielles, etc. Ça vous ferait du bien ici. C'est quelque chose que peut-être vous mettez chez vous. Puis il y a un chiffre 7 ici. Donc c'est encore quelque chose qui pourrait vous aider à l'intérieur de vous. Tout ce qui est rituel, bougie, vous voyez. Zen, j'entends. Voilà. Quelque chose de zen ici. Waouh, le roi de denier. Alors le roi de denier a une particularité, donc ça vous représente bien sûr. Ce roi de denier, lui, eh ben, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est très connecté à la nature, respectueux, vit simplement le moment présent, mais aussi qui a quand même de l'abondance. Donc il est abondant dans sa richesse intellectuelle, il est abondant aussi dans sa richesse matérielle. Donc peut-être que une future abondance dans votre vie, je ne pense pas que ça peut venir d'un coup, mais va peut-être s'enclencher à partir du moment où vous regardez cette vidéo.
Donc des choix donc vont s'imposer. Il y a le fait aussi de s'aimer, hein, et d'avoir beaucoup de valeur. Donc on vous dit ici que vous êtes une personne avec beaucoup de valeur et que vous allez les mettre en valeur. Ce qui va vous attirer des choses en fait qui sont bien alignées à vous et respectueuses envers vous. C'est bien ce que je disais. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous aurez pris conscience et que vous aurez vu cette vidéo, c'est ce qu'on me dit. Le roi de denier ici, il a toute son abondance. Il est conscient de tout ce qu'il a comme richesse intérieure déjà. D'accord? Et puis, il va faire le choix de se diriger vers des choses solides. Ici, on parle de construction, d'entreprise, hein, de choses qui marchent. Construction, entreprise familiale, entreprise ici. Hein, d'accord? Alors que je regarde ici de quoi on me parle. Ok. Construction pour soi-même, faire construire une maison, enfin, vous partez sur des choses solides ici qui arrivent. C'est-à-dire que les choses qui vont arriver à vous ici positives, elles ne sont pas éphémères. C'est-à-dire que si vous allez rencontrer une relation amoureuse ou amicale, ou que vous allez obtenir, je ne sais pas, quelque chose matériel, c'est du durable. Ce n'est plus de l'éphémère ici. On en sort, d'accord? La tempérance ici, c'est fluide ici, il y a de la guérison ici. Ça se débloque en fait, hein, c'est bien ça. Ça se débloque parce que ben, vous êtes débloqué, hein, parce que c'est votre moment, hein, et parce que vous êtes plus détendu. Là, c'est comme si l'univers disait, les portes s'ouvrent, ta vie va se débloquer parce que ça y est, ton énergie elle est fluide ici, ça va circuler. Hein, c'est bien ce qu'on dit ici. On peut parler aussi de guérison à votre niveau, bien sûr. Hein, tout dépend de ce que vous avez vécu et ce qui vous reste encore de blessures. Mais dans tous les cas, on parle ici de guérison et de fluidité. Le 3 de coupe, c'est le moment présent, c'est célébrer, c'est faire la fête, c'est sortir, c'est récolter de l'abondance aussi. Il y a des poissons. Vous avez représenté la pieuvre ici. C'est plutôt pas mal. Il y a des belles opportunités à choisir. Vous savez lesquelles prendre et vous prenez celles qui vous font plaisir et plus celles qui vous occasionnent de la lourdeur en fait. Hein, d'accord? Et le 10 de bâton. Voilà. Vous avez assez travaillé, vous avez assez galéré. Reposez-vous ici. On vous enlève un fardeau. On vous enlève le fardeau du passé ici pour aller vous diriger vers ce renouveau, cette renaissance en vous qui va attirer de nouvelles choses beaucoup plus alignées avec vous et durables, constructives, qui vous apprend, qui vous élève. Cavalier de bâton est là, eh bien, vous y allez droit. Le cavalier de bâton, lui, c'est quelqu'un qui se dirige vers ses passions. Il est motivé par quelque chose, il a un objectif, il fonce, il y va. D'accord? C'est pas comme le cavalier d'épée qui va le faire plus à l'impulsion. Vous, ça va être par la passion. Donc, vous êtes des personnes aussi passionnées, c'est normal avec l'hypersensibilité que j'ai vue au début. Hein, et on vous dit ici que c'est pas tout à fait mal. Hein, c'est au contraire très bien dans ce qui va se passer. Ça va vous aider à sortir de plein de choses et d'aller vraiment vers ce qui vous fait plaisir et ce qui vous anime. C'est ça. Vous allez aller vers ce qui vous anime. En fait, c'est ça, hein, la carte ici. Le petit message. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Donc ici, vous allez rebondir. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Vous voyez un peu, ça doit vous parler ce message. Et puis là, vous avez la carte du choix ici. Donc le roi de denier fait le choix de la construction. Le roi de denier ne veut plus aller vers de l'éphémère. Il veut bâtir, il veut construire. Il veut faire du costaud ici. D'accord? Il veut bâtir. Lui, c'est la matière. Il est ancré. D'accord? Voilà, j'espère que je vais arrêter là. C'est un très beau tirage. N'oubliez pas la couleur rose. Voilà, elle peut signifier pour certains aussi une construction amoureuse, hein, puisque nous avons la couleur rose, bien sûr. Ça reste général, donc vous adaptez à votre mais en tout cas, vous avez eu le dauphin aussi. Donc, c'est plutôt... C'est parlant, hein, tout ce tirage-là. C'est pas un hasard, hein, d'accord? Donc voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à liker. Je remercie tous mes abonnés de me suivre.
et de me soutenir. Merci beaucoup. Et puis je voudrais juste signaler par rapport à un commentaire que j'ai eu que c'est très important pour moi. Je n'ai pas fait de formation dans les cartes, je n'ai pas été formée. D'accord, non, pas du tout. J'ai comment vous dire, un potentiel de clairvoyance depuis que je suis petite. Donc voilà, c'est de l'intuition, c'est pas du tout de la formation et je ne sais pas quoi. Je n'ai pas un CAP tarot. Merci, d'accord. Voilà, c'est pour juste comme ça. Voilà, j'avais besoin de le dire. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et puis à la prochaine vidéo.